Shalom, c'est le serviteur Paul. Je viens toujours de la part de l'Éternel annoncer ses oracles. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le jugement de l'Éternel, le jugement terrible de l'Éternel sur la Côte d'Ivoire. Je reprends, le jugement terrible de l'Éternel sur la Côte d'Ivoire. Je reprends, le jugement terrible de l'Éternel sur la Côte d'Ivoire. Tiré ici de Genèse 19, de 12 à 15. Ici, on nous parle de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a remarqué que la population de Sodome et Gomorrhe vivait mal, commençant de la jeunesse jusqu'à, comment on appelle ça, au vieillard. Ça veut dire que toute la population, de Sodome et Gomorrhe vivait quoi? Dans la désobéissance. Et tellement les gars vivaient dans la désobéissance, leur cri est monté à l'Éternel. Dieu envoie ses serviteurs pour délivrer l'autre et sa femme. Et après ça vient maintenant, il envoie le feu maintenant pour consumer les habitants qui vivaient dans la désobéissance. Mes enfants, je suis fatigué de vous parler. Je suis fatigué. Tous les jours, ce sont les mêmes prêches. Tous les jours, partout dans toute la Côte d'Ivoire, même dans les autres pays, même dans les autres continents, on vous parle de la Côte d'Ivoire. On vous dit quoi? Repentez-vous. On dit quoi? Marchez dans la désobéissance. Mes enfants, vous vous prenez pour qui même? Après, vous avez dit quoi? L'Éternel est amour. L'Éternel est quoi? Amour. Dieu ne frappe pas. Dieu ne frappe pas. Mes enfants, je frappe. Je frappe. Vous pensez que... Je vais vous dire la vérité. J'ai remarqué que quand vous parlez, vous écartez l'Ancien Testament, que mon Dieu, je suis amour, je suis amour, je suis amour. Attendez, je vous dis la vérité. Il y a un moment où je suis doux, et un moment où je ne suis pas quoi? Je suis amer. Et quand je me transforme en lion, je suis sans pitié. On vous parle, vous n'entendez pas. Regardez ce qui se passe dans votre nation. Réfléchissez. Réfléchissez, vous agissez en aide des insensés. Réfléchissez, vous pensez que quand on dit quoi? On veut délivrer une nation, c'est dans quoi? C'est dans la désobéissance. Vous vivez comme Sodome et Gomorrhe. Hein? Je vais agir et je serai sans pitié. Il aura quoi? Les gens vont brûler en pleine rue. Vous pensez que je ne peux pas faire? Je suis le Dieu, je n'ai pas changé. Ce que j'ai fait au Sodome et Gomorrhe, c'est petit. Je suis plus pire que ça. Mes enfants, il y a un moment, quand on aime, on châtie. Je suis fatigué. Tous les jours, quand on regarde, tous les jours des morts dans cette nation. Tous les jours des morts dans cette nation. Vous de passer votre temps à s'asseoir pour pouvoir jeûner, pour pouvoir prier. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans des futilités, mes enfants. Asseyez-vous. Vous pensez ce qui arrive là, c'est de l'amusement, mes enfants? Vous pensez ce qui arrive là, c'est de l'amusement? On vous donne les prophéties, vous écoutez, vous aimez les prophéties, mais quand on vous dit de quoi? De rentrer dans un moment de jeûne, de faire la repentance, vous ne voulez pas. C'est votre vie. Moi, je suis déjà Dieu. Je suis déjà Dieu. Si vous ne voulez pas, j'ai suscité les pierres pour me louer. Mais attendez, mais vous prenez pour qui même, mes enfants? Je serai sans pitié, vous prenez m'amuse. De la même manière que j'ai donné des avertissements à Sodome et Gomorrhe, ils ne m'ont pas écouté. J'ai envoyé mes prophètes, ils ne m'ont pas écouté. J'ai envoyé le feu. J'ai parlé aussi au temps de Noé. J'ai envoyé aussi les prophètes. J'ai envoyé le prophète Noé à parler. Et ils ne m'ont pas écouté. Ils ont fait ce qu'ils veulent. C'est la dernière minute qu'ils m'ont appelé. C'est la dernière minute qu'ils m'ont appelé. Moi, je n'attends pas la dernière minute pour pouvoir écouter les enfants, pour pouvoir écouter. C'est la dernière minute, vous attendez pour vous répandre. Pour vous repentir, pour dire que moi, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'amour. Attention les Ivoiriens, attention. Vous pensez que moi, je suis un Dieu toujours d'amour? Vous pensez que je suis toujours un Dieu d'amour? Hein? Vous pensez que je suis toujours un Dieu d'amour? Attends mes enfants, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Je suis toujours un Dieu d'amour. J'ai un cœur. C'est moi, je vous ai créé. J'ai un cœur. Donc, vous arrêtez de me blesser. Si votre père qui est sur la terre, par votre vilain marche, par votre désobéissance, arrive à vous éduquer, à vous chicoter, pourquoi moi, le Dieu qui a créé votre papa, ne peut pas faire cela et vous dites que non, notre Dieu est amour, il va nous pardonner et on va faire ce qu'on veut. Attention, attention, je suis en train de dire, ne dites pas que Dieu vous a pas averti. Ne dites pas que Dieu a dit cela, a dit cela, a dit cela. Non, nous croyons que nous pensons que c'était de l'amusement. J'ai fait à Sodome et Gomorrhe. J'ai fait au temps de Noé. Je suis le même Dieu qui n'a point changé. Vous dites, notre Dieu n'a point changé. C'est le même Dieu hier, aujourd'hui et il règne toujours. De la même manière que je me suis conduit dans Sodome et Gomorrhe hier, je vais faire ça aujourd'hui. Vous entendez? Quand on vous parle là, vous n'entendez pas. Vos oreilles, quand on vous parle, vous n'entendez pas.
Je serai sans pitié sur la Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit, c'est celui qui ne marche pas dans la désobéissance, celui qui ne marche pas dans l'obéissance, qui va marcher dans la désobéissance, c'est lui que le diable va frapper. Je ne veux pas que le diable vous frappe. Je ne veux pas que le diable vous frappe, mes enfants. Je suis fatigué, hein. Je suis fatigué. La Bible nous dit quoi? J'ai dit quoi? Je suis lent en colère et doux, Depuis là, je suis lent, en train de vous parler, ça ne change pas. Mais quand ma colère va se lever dans cette nation, je serai sans pitié. Je suis en train de vous dire une dernière fois. À chaque fois quand je dis une dernière fois, je reviens encore pour dire une dernière fois. Je suis en train de dire, je suis le Dieu qui voit tout, qui sait tout. Et je suis en train de vous dire ce que le diable est en train de préparer sur cette nation. Levez-vous les Ivoiriens. Je suis fâché, hein. Levez-vous les Ivoiriens. Vous aimez les prophéties. Mais quand on vous donne les prophéties là, vous n'appliquez pas. Je suis en train d'envoyer les prophètes dans toute la Côte d'Ivoire. On vous dit de parler de repentance. Moi, Jésus, je ne suis pas venu pour vous troubler. Je suis venu vous dire la vérité de ce que l'ennemi est en train de faire. Et c'est pour cela que au temps d'Élysée, à chaque fois quand le roi voulait faire des bêtises, je donnais des révélations à Élysée. Mes enfants, je suis en train de parler, hein. Je suis là en colère, Quand Sodome et Gomorrhe est tombé, ça dit que ma colère s'est levée. Et quand j'ai parlé au temps de Noé, ma colère s'est levée. Et c'était trop tard. Mes enfants, c'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux. Si j'ai dit tout là, ils vont venir attraper mon serviteur. Et c'est pour ça que je vous dis, repentez-vous. Mes enfants, ce qui va arriver. Je vous ai dit que je ne veux pas de génocide. Ce qui va arriver. Je suis en train de parler et je parle à la Côte d'Ivoire et je parle au reste du monde. Et parce que quand ça va commencer, après la Côte d'Ivoire, ça va toucher les pays. Et c'est pour cela qu'on parle de tout le monde, repentez-vous. Ça va toucher le pays. Pour que la paix règne. Dans le monde entier, il faut qu'il puisse avoir des troubles. Il y aura des troubles dans le monde entier. Vous pensez que c'est forcément en Afrique? Chez les Européens, il y aura des troubles. Il y aura des troubles dans tout le monde. Je suis en train de dire, mes enfants, je suis fatigué de vous donner toujours les mêmes prophéties. Attention. Ma colère est en train de se lever. Mes enfants, attention, ma colère est en train de se lever. Je suis fatigué, hein? Je suis fatigué de vous parler. Attention, ma colère est en train de se lever. Attention, ma colère est en train de se lever. Je suis fatigué de vous parler. Prenez ça comme vous voulez. Mais moi, le châtiment de l'Éternel, le jugement terrible de l'Éternel va tomber comme Sodome et Gomorrhe. Il y a les gens qui vont perdre la vie, même dans les familles, même chez les hommes politiques, même chez les pasteurs, même chez mon peuple. Je vais faire bon nettoyage. Et je vais vous montrer que moi, je suis le seul Dieu qu'on doit adorer partout dans le monde entier. Ainsi parle l'Éternel. Shalom.